Je pense que la réaction de Fermín López, elle suffit. J'ai même pas besoin de parler. Lui-même n'en revient pas. Pourtant, c'est son coéquipier. Il voit ça souvent à l'entraînement. Il traîne avec Yamal et tout. Mais c'est un truc de ouf. La baraka du FC Barcelone, j'en parlerai bientôt. Ils ont eu Messi, ils ont eu Yamal. Les gars, il a 17 ans, les gars, je répète. C'est pas normal à son âge. Victoire 7-1 du FC Barcelone face à Valence. Domination totale du FC Barcelone qui aurait pu en mettre bien plus. On parlait de lui qui a encore failli gâcher la fête. Heureusement, une faute a été sifflée sur Jules Koundé. Comme je l'ai dit sur Snap, d'ailleurs, n'hésitez pas à m'ajouter. Le Barça, c'est les Hops. Mais je prends du plaisir à regarder les Hops. Parce que quand t'aimes le football, il ne peut qu'admettre le beau jeu du FC Barcelone. L'alchimie qui règne dans cette équipe. Techniquement, ils sont tous compatibles. Que ce soit Fermín. Yamal aujourd'hui, il marque pas, mais il vient de déposer le ballon dans la boîte. Les gars, à son âge, avoir une vista comme ça, c'est inédit. Il sent le jeu, il respire le foot en fait. Il est né pour ça, c'est inné les gars, c'est un don. Offensivement les gars, sa palette, elle est complète à 17 ans. Il fait des passes, elles tombent pile dans les pieds de ses coéquipiers et partout, peu importe dans quelle zone faut les trouver, il va les trouver. Et c'est ça qui est incroyable chez lui. C'est absolument tout faire ce garçon et c'est indécent. Mais au-delà de ça, c'est un secret pour personne que ça fait partie de la DA du Barça de savoir bien jouer au football. C'est vrai que ces dernières années, c'était compliqué. Dû à des problèmes financiers, mais là les gars, ils sont en train de retrouver du poil de la bête. Je suis envieux. Ils jouent tellement bien que tu peux que les féliciter aujourd'hui. Une victoire écrasante face à Valence. J'ai regardé le match et dire que j'ai pas pris du plaisir, ce serait mentir. Ils arrivent à se procurer des occasions sur chaque séquence de jeu les gars. Et ça c'est très fort. Tout le monde fait les efforts. Personne ne bronche. C'est du football total en fait avec Hansi Flick. Il faut le dire, le Barça joue très bien. Et aujourd'hui ils ont battu 7-1 Valence. Mais vous restez derrière nous au classement. Quand même. J'allais pas vous faire que des éloges les gars. J'étais obligé d'en placer une. Vous êtes les petits frères. Assurez la deuxième place. Faites le spectacle, c'est bien. Mais restez derrière nous tranquille. Merci les Barcelonais, restez sobres, abonnez-vous les gars, ça attrape. J'ai une stat terrifiante. Chesney au Barça, c'est 5 matchs, 5 victoires. Malgré ça, 5 matchs, 5 victoires. Comment c'est possible? Mais on s'en fout des 5 victoires. Il pue, faut dire les choses. Parlons français. Je crois qu'en fait, il est pas nul. Je crois que quand t'es deuxième gardien au Barça, t'es nul. Peña, en numéro 1, c'est fort. En numéro 2, c'est nul. Chesney, à la Juve, c'était très fort. Aujourd'hui, c'est nul. Dès que t'es numéro 2 au Barça, t'es nul. Faut se débarrasser. Ça y est, faut plus qu'il joue. En coupe, pas plus. Même si on gagne les matchs, même si on est sur 5 matchs, 5 victoires avec lui, je suis désolé, les matchs qu'il fait, chaque match, c'est une boulette de pire en pire. Moi, je l'aime beaucoup, j'étais grave content quand on l'a signé. Qu'est-ce que je déchante. Et attention, parce qu'on va parler de son compatriote polonais également. Je vois qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent « Regardez, sans Lewandowski, on est meilleur ». Si vous dites ça, attention. Aujourd'hui, Pedri n'était pas là. Donc le Barça est meilleur sans Pedri? Hein? C'est ça que vous êtes en train de dire, là? Je pense que le message est plus que clair, hein. Victoire 7-1. 5-0 à la mi-temps. Tu fais rentrer Gérard Martin, Pablo Torre, Pau Victor, Hector Forte, qui a pas vraiment de temps de jeu. Et tu fais pas rentrer Ansu Fati dans un match où il aurait pu prendre de la confiance, marquer des buts, revenir un petit peu, sans gêner quoi que ce soit, sans prendre aucun risque sur le score. Et tu le fais pas rentrer. Le message est clair. Hansi Flick n'a pas dans ses projets Ansu Fati. Vous le savez, je l'aime plus que tout. Je crois en Ansu Fati, très très fort. Mais il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et je pense qu'Ansu Fati doit partir. Pour son propre bien, pour le bien du Barça. Dès lors qu'un joueur n'a pas la confiance du coach, ni de la direction, que lui-même a perdu confiance en lui sur son football, qu'on lui accorde plus aucune minute, même dans des matchs pareils, en coupe il joue pas, dans des explosions d'adversaires il joue pas, il jouera jamais. Donc ça me fait vraiment mal au cœur de vous dire ça, mais Ansu Fati doit partir. Il a un gros salaire, il représente la masse salariale. Malheureusement, il est dans aucun plan. Sportivement, il apporte rien, vu que le coach ne le fait pas jouer. Autant qu'il aille essayer de s'imposer dans un autre grand club, écrire son histoire dans le football dans un autre club. Et moi, je lui souhaite vraiment tout le bien du monde. Et je pense que ça sert à rien qu'il s'entête. Parce qu'à part cas extrême d'ultime blessure sur blessure sur blessure, je vois vraiment pas comment il va avoir du temps de jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Je suis vraiment dépité pour lui. Malheureusement, c'est comme ça. La réaction des deux boss, Fermín et De Jong après le match, les gars. Pas mal la transition. Fermín, on venait d'une mauvaise dynamique en Liga, on avait besoin de cette victoire très importante, on continue de lutter.
Oui, j'ai commencé la saison avec quelques blessures, j'avais besoin de buts pour la confiance, je suis content car j'ai de l'équipe A aujourd'hui mon gars, 2 buts, 2 passes D, c'est tout ce qu'on te demande garçon. Le coach transmet de la confiance à tous les joueurs, à Ansu Fati. Non, je rigole, en vrai gros crédit à Hansi Flick les gars. Il reste encore beaucoup de matchs, on luttera jusqu'à la fin. Bah oui les gars, parce qu'avec cette victoire, le Barça revient à 3 points de l'Atlético et 7 du Real. Les gars, la Liga elle est encore longue, va y avoir des faux pas qui vont être faits, va falloir en profiter. De Jong, une victoire très importante car nous avons traversé une mauvaise période en Liga en termes de résultats uniquement parce que je pense que nous avons bien joué mais nous avons perdu plusieurs points, ça c'est réel aussi. On clôture un très très bon mois de janvier, 6 victoires et 1 nul et avec un trophée à la clé, la Supercoupe. Avec cette statistique aussi, c'est une dinguerie, le FC Barcelone a une moyenne de 3,16 buts par match, oh non que c'est une singerie. Là vous avez le classement des buteurs du Barça actualisé, Lewandowski 29, Rafinha 23, Lamine Yamal 9. Et ici le classement des passeurs, Lamine Yamal 13, oh non que c'est de la pure folie, Rafinha 9, Koundé 7 les gars, Koundé 7 qui a son apport offensif. Et on termine avec Hansi Flick. Aujourd'hui, il était important d'avoir des joueurs frais. Leur performance était incroyable. Tout le monde a fait du bon boulot. Donc merci les gars. Rendez-vous mercredi pour la prochaine Bastos. L'Atalanta, on arrive sur vous. Dites-moi si vous pensez en commentaire les gars. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes des bons. Nous, on avance. C'est d'où on va parler ce soir. Ferran Torres, Fermin Lopez, Frenkie de Jong. 3 joueurs qui ne sont pas titulaires, mais qui font un énorme match ce soir. Fermin Lopez, je vous ai déjà fait une vidéo, on va pas s'attarder sur son sujet, allez voir mon compte principal, de but, de passe D, j'ai rien d'autre à dire. Ferran Torres qui peut jouer à gauche comme un pointe, je pense que là vous avez un aperçu de ce que Rashford peut donner aussi. Donc imaginez comme on pourrait être méchant en deuxième partie de saison si Rashford se rajoute. Jouer avec un attaquant qui peut courir, avec un profil totalement différent de Lewandowski, qu'est-ce que ça nous a fait plaisir. Sachant que Lewandowski, je sais pas ce qu'il a, mais depuis quelques mois, n'arrive même plus à faire des 1-2. Jouer avec Ferran Torres en Liga, franchement, ça nous a fait du bien. Ce soir, il était disponible, il était hyper dangereux. C'était même le plus dangereux des 3 attaquants. Ferran Torres en 2025, franchement, c'est très fort. Et faut commencer à respecter. Moi, de toute façon, il m'en faut peu pour rentrer dans mon cœur. Mais depuis son match contre Dortmund, j'ai plus rien dit sur lui. Sachant que bizarrement, lorsque Ferran Torres fait son match, Lewandowski rentre et marque. Je vous dis, Lewandowski, ce qu'il lui faut, c'est de la concurrence. C'est comme ça qu'il va se bouger. Vous vous rendez pas compte, mais 3 buts sur les 9 derniers matchs de Liga, vu tous les buts qu'il mettait en début de saison, les gars, c'est pas normal. Et pour finir, les gars, depuis quelques matchs, Frenkie de Jong est en train de revivre. On sait très bien que Frenkie de Jong, c'est un très très grand talent pour Hansi Flick. Il est en train de creuser. Est-ce qu'il est en train de trouver quelque chose? On dirait bien que oui. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur l'instant, s'ennuie. Victoire 7-1 du Barça face à Valence. Je veux voir des manitas en commentaire, s'il vous plaît. Non mais 7 aujourd'hui, on revient surtout à 7 points du Real Madrid. La liste des buteurs est très très longue. De Jong, Torres, Rafinha, Firmin à 2 reprises, Lewandowski et un but contre son camp. Aujourd'hui, ça a été une armada offensive. On a dégoûté Valence du football. Je pense qu'il y a moyen qu'il soit relégué cette année, je vous le dis. C'est encore une victoire du Flickball. Pourtant, on n'était pas sceptique au vu de la compo. Ça aurait été encore une masterclass tactique de Hansi Flick. On a peut-être trouvé la doublure de Robert Lewandowski. Ferran Torres en position 9, ça fonctionne. Ça permet de 1, de concurrencer Robert Lewandowski. Il est rentré, il a marqué. Et de 2, ça lui donne plus de confiance. Frenkie de Jong, Casado, Koubarsi, Eric Garcia ont fait un match extraordinaire aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir des joueurs comme Eric Garcia, De Jong, Firmin qui étaient remplaçants de base, qui affichent un tel niveau. Mention très spéciale à Baldé qui fait un travail remarquable cette saison. Très peu de personnes en parlent, mais Baldé, il a énormément progressé. Soit défensivement, là on lui reprochait énormément de choses, mais surtout offensivement. Franchement, cette équipe bis remaniée fait extrêmement plaisir à voir. Ça nous donne énormément d'idées pour la suite. Pour conclure ce débrief, je mets une note de 18/20 à cette équipe du Barça. 1. Marc Casado. 2. Pedri. 3. Gavi. 4. Dani Olmo. 5. Fermin Lopez. 6. Frenkie de Jong. 7. Marc Bernal. 8. Pablo Torre. On est dans la merde! On est dans la merde! Non mais les gars, c'est quoi ce vivier de fou au milieu de terrain? Et encore, j'exclus Pablo Torre, qui joue pas beaucoup, mais qui quand même, quand il joue, il est exceptionnel. Et Marc Bernal, qui est blessé pendant longtemps. Mais les gars, c'est quoi ce vivier de fou qu'on a au milieu de terrain? Déjà, on a 6 joueurs pour 3 postes. Et les 6, ils ont le niveau de jouer. C'est exceptionnel. Non mais rendez-vous compte du vivier du Barça au milieu de terrain. Et sur tous les joueurs que je vous ai donnés, la plupart ils ont 20 ans, 22 ans. Non mais rendez-vous compte du vivier que le Barça a au milieu de terrain pour ces prochaines années. C'est juste sensationnel. La qualité, c'est incroyable.
Ma parole, tous ceux qui disent que Rafinha n'est pas le meilleur joueur du monde actuellement, vous êtes soit des jaloux, soit vous n'êtes pas objectif, ou soit vous vous mentez à vous-même. Vous vous mentez à vous-même. C'est pas possible de dire que Rafinha n'est pas le meilleur joueur du monde. Joueur le plus décisif en Ligue des Champions, joueur le plus décisif en Liga. Tu veux quoi de plus? Ligue des Champions, Liga, tu veux quoi de plus? Et même avec le Brésil, c'est le meilleur Brésilien. Tu veux quoi de plus? Regarde la saison de taré qu'il est en train de te faire. Rafinha encore buteur avec le Barça, c'est abusé la saison qu'il réalise. 31 matchs, toutes compétitions confondues, 23 buts, 11 passes D. Là, tu vas me dire quoi? Oui, mais c'est pas des statistiques incroyables. On a connu Messi, Ronaldo, blablabla. Les gars, à la base, lui, il affiche pas des stats comme ça. C'est ça que vous comprenez pas. Et lui, c'est pas un joueur où c'est ses statistiques qui sont importantes, c'est son niveau de jeu, c'est ses matchs. L'homme en 2025 qui nous impressionne le plus au niveau des matchs, c'est Rafinha. Et même en 2024, si tu prends toute la saison, c'est Rafinha. Ceux qui regardent les matchs vont te le dire. Le joueur qui te choque pendant 90 minutes non-stop, que ce soit défensivement, offensivement, dans les efforts, dans même le rôle d'encourager ses coéquipiers, quand il faut faire marquer, quand il faut faire la passe, quand il faut marquer dans les petits matchs, comme dans les gros matchs, quand il faut être clutch, dans les gros matchs Ligue des Champions, Liga, c'est monsieur Rafinha qu'on appelle le meilleur joueur du monde. T'es content, t'es pas content, c'est pareil. Au bout d'un moment, les gars, ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, là on est fin janvier, bientôt février. On se dit c'est quand qu'il va s'arrêter, mais il s'arrête pas. Là, Rafinha, il lui manque quoi juste pour pouvoir gagner le Ballon d'Or? Il lui manque juste les trophées. La Liga, la Coupe du Roi, tout ça, la Ligue des Champions, un petit trophée avec le Brésil. Enfin, je sais pas s'il y aurait des compétitions, je me rappelle même plus. Mais les gars, il lui manque juste les trophées. Et cette année, Rafinha, c'est Ballon d'Or. Vous allez le respecter, hein. Vous allez tous le respecter là. Fermin Lopez, l'élément déclencheur de ce match-là. C'est lui qui a mis le rythme en début de match pour leur marcher dessus et pour leur mettre une humiliation. C'est lui ce match-là. S'il y a un top, aujourd'hui l'homme du match, Fermin Lopez, monsieur, appelez-le monsieur. Non, ce qu'il leur a fait aujourd'hui, c'est tout simplement du sale. C'est pas bien de leur faire ça. Là, j'avais l'impression de voir un match de l'Euro 2024 de monsieur Fermin Lopez. Tu vois, là, j'ai revu le vrai Fermin, le Fermin de l'Espagne, de la Roja. Pressing, jeu haut, but, 1-2, les efforts défensifs, les efforts offensifs. Même il y avait 5-0, ils continuaient à leur marcher dessus. Non, aujourd'hui, c'était tout simplement trop fort. Et en vrai, on se rend pas compte, mais le Barça, parce que lui, c'est pas un titulaire, mais le Barça, on a un banc, les gars. Ferran Torres qui est exceptionnel dans toutes ses rentrées, je veux rien savoir. Moi, franchement, à deux doigts l'année dernière, je voulais le dégager. Ma parole que c'est un remplaçant de qualité. Fermin Lopez, c'est pareil. Il rentre, t'es serein. Araujo qui vient de prolonger, Pedri qui va bientôt prolonger, Yamal qui va bientôt prolonger. Non, le Barça en ce moment, on mange du poulet doré. Ma parole, on mange du poulet doré. Aujourd'hui, le pire, c'est que quand j'ai vu la composition d'équipe, sans Pedri, qui à ce qui paraît est malade, sans Lewandowski titulaire, je me suis dit aïe 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 aïe. En plus, tu vois Eric Garcia derrière, Fermin Lopez titulaire, tu vois Ferran Torres, tu te dis aïe 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 aïe, là ça sent l'embrouille, là ça sent l'embrouille. Mais non, frérot, 7 buts.